dans la société en général, on tendait à avoir de plus en plus d'opinions divergentes. On parle beaucoup de polarisation des idées, de bulles de filtre, etc. En tout cas, on en parlait beaucoup à ce moment-là, on en parle encore aujourd'hui. Mais à l'époque, l'idée c'était, tiens, est-ce que plutôt que d'essayer de laisser les gens se battre sur qu'est-ce qui est une opinion, qu'est-ce qui est un fait, est-ce qu'on pourrait pas, nous, aller voir un peu, à partir de différentes méthodes, de différentes approches, qu'est-ce qui, objectivement, avec des gros guillemets, constitue pour les êtres humains, pour les machines, pour les données elles-mêmes, qu'est-ce qui constitue du journalisme d'information et du journalisme d'opinion. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que dans le journalisme, on fait plus trop la différence entre l'opinion du journaliste et ce qui est de l'information. Et je trouve ça dommage. Je sais pas où t'informer, quel journaliste qui donne juste son opinion, qui donne juste des informations. C'est terrible, je dirais, pour tout ce qui est fake news et tout ça. Parce que il suffit que ça soit l'opinion d'un journaliste et demain, on te dit c'est telle information qui est répandue. Donc c'était juste l'opinion de quelqu'un. Et on n'a pas su en fait que c'était l'opinion. On pensait que c'était de l'information. Il faut toujours savoir aussi bien naviguer dans le grand chaos informationnel qu'on a avec les réseaux sociaux, les on-dit, etc. Et en France, vous êtes beaucoup plus exposé aussi à plein de médias qui peuvent dire des choses différentes sur un même sujet. On a la chance, entre guillemets, en Belgique, d'avoir un plus grand consensus au niveau des opinions, où il n'y a pas vraiment de médias de droite ou de médias de gauche. En France, c'est beaucoup plus tranché.